10 ans après la disparition de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday ose enfin dire tout haut ce que beaucoup murmuraient déjà depuis des mois. Son cœur a recommencé à battre pour un autre homme. Après les larmes, les procès, les blessures familiales et le poids d'un nom devenu presque trop lourd à porter, la veuve la plus scrutée de France réapparaît aujourd'hui avec un sourire différent, aux côtés du milliardaire Serge Varsano. Pendant longtemps, Laetitia Hallyday n'a pas seulement été l'épouse de Johnny Hallyday. Elle fut cette silhouette blonde, douce et presque silencieuse que l'on voyait marcher à ses côtés, sourire derrière les flashs, tenir sa main dans les moments de fatigue comme dans les soirs de triomphe. Aux yeux du public, elle semblait avoir apporté à l'idole une forme de paix. Johnny, l'homme des excès, des scènes immenses et des nuits brûlantes, paraissait auprès d'elle plus calme, plus familial, presque réconcilié avec lui-même. Mais être la femme de Johnny Hallyday, ce n'était pas vivre une histoire d'amour ordinaire. C'était entrer dans une légende nationale. Chaque geste était observé, chaque absence commentée, chaque sourire interprété. Laetitia n'appartenait plus tout à fait à sa propre vie. Elle appartenait aussi à l'imaginaire collectif d'un pays qui voyait en Johnny bien plus qu'un chanteur, un frère, un père, un monument. Lorsque Johnny meurt en 2017, emporté par un cancer après plus de 21 ans de mariage, Laetitia devient soudain la veuve la plus regardée de France. On la voit en noir, fragile et droite à la fois, entourée de Jade et Joy, ses deux filles adoptives. Pendant quelques jours, le pays semble partager sa peine. Mais très vite, la compassion laisse place au soupçon. La guerre d'héritage avec David Hallyday et Laura Smet éclate dans les médias. Les mots deviennent durs. Les unes se succèdent. Celle qui était autrefois présentée comme la gardienne du foyer devient, pour une partie de l'opinion, la gardienne d'un empire. On l'accuse, on la juge, on la résume. Certains médias vont jusqu'à la décrire comme l'une des femmes les plus avides du show-business français. Était-ce juste? Était-ce humain? Dans les grandes tragédies médiatiques, la nuance disparaît souvent la première. Il faut un visage sur lequel déposer la colère. Et ce visage, pendant longtemps, ce fut le sien. Laetitia a alors porté non seulement le deuil de son mari, mais aussi le poids d'une France qui ne voulait pas vraiment laisser mourir son idole. Derrière l'image publique, il y avait pourtant une femme épuisée, une mère qui voulait protéger Jade et Joy. Une veuve qui devait régler les dettes, les biens, les souvenirs, les maisons, les chansons, les procès. Une femme qui, parfois, n'avait plus d'autre choix que de s'éloigner. Les États-Unis devinrent alors un refuge, loin des plateaux télévisés français, loin des commentaires, loin des regards trop lourds. Et c'est là que naît le paradoxe de Laetitia. Plus elle tentait de survivre, plus on l'accusait d'oublier. Plus elle cherchait à avancer, plus certains lui rappelaient qu'elle devait rester figée dans la douleur. Mais peut-on demander à une femme de devenir le mausolée vivant d'un homme qu'elle a aimé? Peut-on lui interdire, 10 ans plus tard, de sourire autrement? Pour comprendre Laetitia Hallyday, il faut revenir bien avant les procès, les rumeurs et les photographes. Il faut revenir à l'année 1996, lorsqu'une jeune femme de 21 ans épouse Johnny Hallyday. Lui est déjà une légende. Elle, encore presque inconnue du grand public. Entre eux, 32 ans d'écart. Et dès le premier jour, cette différence devient un sujet, presque une accusation. On la regarde avec méfiance. On se demande ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut, ce qu'elle représente vraiment dans la vie du chanteur. Mais les années passent, et ce que certains imaginaient fragile dure plus de 2 décennies, plus de 21 ans de mariage. Dans un monde de célébrités où tant d'histoires se brisent rapidement, Laetitia reste. Elle accompagne Johnny dans ses tournées, ses faiblesses, ses renaissances, ses silences. Au fil du temps, elle devient une présence essentielle, pas seulement une épouse élégante sur les tapis rouges, mais une femme de l'ombre, attentive, parfois inquiète, souvent protectrice. On dit qu'elle a aidé Johnny à trouver un équilibre nouveau, qu'elle l'a rapproché d'une vie plus familiale, qu'elle a construit autour de lui un cocon entre la France, l'Amérique et Saint-Barthélemy. L'arrivée de Jade, puis de Joy, leurs 2 filles adoptives, transforme encore cette histoire. Johnny, l'homme des foules et des guitares, devient aussi un père du quotidien. Laetitia, elle, trouve dans la maternité une mission, une force, une raison de tenir face aux critiques. Pourtant, cette famille recomposée reste traversée par des tensions. Les relations avec David Hallyday et Laura Smet
les enfants aînés de Johnny, sont souvent décrites comme difficiles. Et déjà, bien avant l'héritage, certains accusent Laetitia d'avoir isolé Johnny de ses premiers enfants. Cette accusation la suivra longtemps, comme une ombre, comme une phrase répétée trop souvent. Plus elle protège son foyer, plus on l'accuse de contrôler. Plus elle reste près de Johnny, plus on la soupçonne d'éloigner les autres. C'est la cruauté des vies exposées. Les gestes les plus intimes deviennent des dossiers publics. Mais derrière les rumeurs, il y a une réalité plus simple et plus douloureuse. Laetitia a aimé un homme que tout le monde croyait connaître. Elle a partagé son quotidien, ses fatigues, ses colères, ses fragilités. Elle a vu ce que le public ne voyait pas. L'homme derrière la légende, le malade derrière le rocker, le mari derrière l'idole. Alors, lorsque Johnny disparaît, ce n'est pas seulement un pays qui perd une voix. C'est Laetitia qui perd son centre de gravité. Et pourtant, au lieu d'être seulement reconnue comme une femme en deuil, elle est très vite ramenée à ses soupçons anciens, comme si toute son histoire devait être rejugée à la lumière d'un testament. Aujourd'hui, quand son nom est associé à Serge Varsano, ce passé revient avec force. Car la vraie question n'est pas seulement de savoir si Laetitia aime à nouveau. La vraie question est plus intime. Après avoir été la jeune épouse contestée, puis la veuve attaquée, peut-elle enfin redevenir simplement une femme? Il y eut pourtant des années où tout semblait plus doux. Des années où Laetitia Hallyday n'était pas encore ce nom divisé par les polémiques, mais une femme que l'on associait à la stabilité retrouvée de Johnny. À cette époque, le couple apparaissait souvent comme une évidence. Lui, l'idole nationale, le rocker au regard fatigué mais toujours incandescent. Elle, plus discrète, plus jeune, presque fragile en apparence, mais déjà installée comme le centre calme de sa vie privée. Dans les magazines, dans les reportages, dans les images volées au soleil de Saint-Barthélemy ou de Los Angeles, Laetitia semblait incarner un rêve simple, celui d'une famille apaisée autour d'un homme que la scène avait parfois consumé. Le public voyait Johnny sourire avec Jade et Joy. Il le voyait père, tendre, attentif, moins seul. Et derrière cette transformation, beaucoup devinaient la présence de Laetitia. Était-elle celle qui avait réparé quelque chose en lui? Celle qui avait posé une main douce sur ses tempêtes? Celle qui avait offert à l'homme de cuir et de roc une maison, une table, des enfants, des matins plus tranquilles? Avec le temps, elle devient plus qu'une épouse. Elle devient la gardienne d'un équilibre. Elle accompagne Johnny dans ses voyages, ses concerts, ses traitements, ses retours en pleine lumière. Elle connaît les coulisses, les angoisses avant les grands soirs, la fatigue après les applaudissements. Elle sait que l'idole appartient au public, mais que l'homme, lui, rentre parfois brisé, silencieux, épuisé par le poids de sa propre légende. Ces années-là, Laetitia est souvent regardée avec curiosité, parfois avec admiration. Certains fans l'acceptent peu à peu, parce qu'ils voient Johnny heureux, parce qu'ils sentent qu'elle est là, toujours là. Dans une époque où tant de couples célèbres se défont, le leur dure, et cette durée finit par devenir une forme de réponse aux critiques du début. On avait parlé de différence d'âge, on avait parlé d'intérêt, on avait parlé d'une histoire impossible. Mais 21 ans de mariage ne s'effacent pas d'un revers de main. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Comment une vie aussi exposée pourrait-elle l'être? Mais en surface, l'image restait forte. Johnny, Laetitia, Jade, Joy, une famille recomposée sous le soleil, entre la France et l'Amérique. Une famille regardée, commentée, enviée. Une famille qui semblait parfois vivre dans un décor de cinéma, avec ses villas, ses plages, ses voyages et ses dîners entourés de personnalités. Et pourtant, derrière cette lumière, il y avait déjà une ombre. Car plus Johnny avançait en âge, plus la question de l'après devenait impossible à éviter. L'après-scène, l'après-gloire, l'après-maladie, l'après-Johnny. Laetitia le savait-elle? Peut-être. Peut-être que l'on sent toujours, dans les grandes histoires d'amour, le moment où le bonheur devient plus fragile. On sourit encore, on pose encore pour les photos, on danse encore dans les soirées. Mais au fond, quelque chose tremble. Ces années lumineuses resteront pourtant essentielles, car elles expliquent pourquoi Laetitia a tant résisté, pourquoi elle s'est accrochée,
pourquoi elle a voulu préserver ce qu'elle appelait l'héritage de Johnny. Elle n'avait pas seulement vécu près d'une star, elle avait vécu au cœur de sa dernière grande histoire. Et quand on a aimé un homme à ce point, comment accepter que le monde ne voit plus qu'un testament, des maisons, des dettes et des procès? Puis vint la nuit. Celle que personne ne peut vraiment préparer, même quand la maladie a déjà annoncé sa présence. En 2017, Johnny Hallyday s'éteint, emporté par un cancer, laissant derrière lui une voix, une légende, des millions de souvenirs, et une famille que la douleur ne parviendra pas à rassembler. Pour Laetitia, la perte est immense. Elle ne perd pas seulement un mari, elle perd l'homme autour duquel toute sa vie s'était organisée depuis plus de 20 ans. Les premiers jours, la France pleure avec elle. Les hommages se multiplient, les rues se remplissent. Les chansons reviennent comme des prières populaires. Laetitia apparaît digne, bouleversée, presque transparente sous le poids du chagrin. À ses côtés, Jade et Joy deviennent malgré elle les visages silencieux de cette tragédie familiale. On aurait pu croire que le deuil serait respecté, qu'un peu de silence entourerait cette maison désormais vide. Mais très vite, le silence disparaît. La guerre d'héritage éclate. David Hallyday et Laura Smet contestent les dispositions prises autour du patrimoine de leur père. Les journaux s'emparent de l'affaire, les plateaux de télévision s'enflamment. Et soudain, ce qui aurait dû rester une blessure privée devient un feuilleton national. Chaque document est commenté, chaque phrase devient une arme. Chaque apparition de Laetitia est analysée comme si son visage devait révéler une faute. C'est là que les premières fissures deviennent des fractures. La veuve aimante se transforme, dans une partie de l'opinion, en figure controversée. On l'accuse d'avoir voulu tout garder. On lui reproche son influence, son silence, son mode de vie, ses maisons, ses décisions. Elle est présentée comme une femme froide, stratège, presque étrangère à la douleur des autres. Certains titres vont jusqu'à la peindre comme l'une des femmes les plus avides du show-business français. Mais derrière les mots violents, qui voit encore la femme? Qui voit les nuits sans sommeil, les papiers à signer, les souvenirs à trier, les enfants à protéger? Qui voit cette étrange injustice du deuil médiatique? Devoir pleurer, mais pas trop. Se défendre, mais pas trop. Avancer, mais pas trop vite. Rester fidèle à un mort, mais continuer à gérer la vie. Laetitia finit par s'éloigner. Les États-Unis deviennent un refuge, presque une frontière symbolique entre elle et la France. Là-bas, auprès de Jade et Joy, elle tente de reconstruire un quotidien. Mais même loin, les regards la suivent. Le luxe de sa vie américaine fait parler. Les fêtes, les amis célèbres, les images de vacances alimentent les critiques. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Et dans ce tumulte, une question commence à naître, doucement, douloureusement. Que reste-t-il d'une femme lorsque le monde refuse de la voir autrement qu'à travers l'homme qu'elle a perdu? Après Johnny, Laetitia Hallyday a tenté de vivre. Pas de briller, pas de provoquer, simplement vivre. Mais pour une femme devenue le symbole d'un deuil national, chaque pas vers l'avenir ressemblait aux yeux de certains à une trahison. Quand elle souriait, on lui reprochait d'oublier. Quand elle pleurait, on doutait de sa sincérité. Quand elle se taisait, on l'accusait de calcul. Quand elle parlait, on décortiquait chaque mot. Comment respirer alors, quand le monde entier semble attendre une faute? Les années qui suivent la mort de Johnny sont donc des années de survie. Laetitia affronte les conséquences du conflit d'héritage, les critiques incessantes, les tensions avec David Hallyday et Laura Smet, mais aussi les questions financières liées au patrimoine laissé par son mari. Certaines propriétés, certains objets, certains souvenirs doivent être vendus. Et chaque vente rallume la colère d'une partie des fans, comme si l'on touchait à une relique sacrée. Pour eux, Johnny n'est pas seulement mort, il est devenu intouchable. Dans cette tempête, Laetitia cherche aussi un appui affectif. Elle rencontre Pascal Balland, entrepreneur discret, avec qui elle tente de reconstruire quelque chose. Mais l'histoire ne dure pas. Puis vient Jalil Lesper, acteur et réalisateur,
Une relation plus visible, plus commentée, presque trop exposée. On les photographie, on les observe, on les imagine déjà installés dans une nouvelle vie. Pourtant, là encore, le bonheur se fissure. Plus tard, le nom de Frédéric Suhan apparaît à son tour, comme une autre tentative, une autre promesse, une autre parenthèse. Mais aucune de ces relations ne parvient vraiment à devenir un refuge durable. Peut-être parce que Laetitia n'est pas seulement une femme qui recommence. Elle est une femme qui recommence sous surveillance. Dans son histoire intime, il y a toujours une troisième présence, celle de Johnny. Invisible, immense, impossible à écarter. Comment aimer un nouvel homme lorsque l'ancien est encore chanté par tout un pays? Comment construire à présent quand le passé entre dans chaque pièce avant vous? Cette période est aussi celle d'une image publique profondément abîmée. Laetitia, autrefois associée à l'élégance et à la protection du clan Hallyday, devient pour certains une figure de controverse permanente. Sa vie américaine intrigue. Ses soirées avec la haute société internationale font parler. Jade et Joy, ses filles, sont parfois entraînées malgré elles dans des polémiques cruelles sur les réseaux sociaux. Leur jeunesse, leur mode de vie, leurs vêtements, leurs photos, tout devient prétexte à jugement. Et pourtant, malgré les attaques, Laetitia continue de défendre la mémoire de Johnny. Concert-hommage, projets liés à son œuvre, préservation de son image, elle reste l'une des gardiennes les plus actives de son héritage musical. Voilà toute la contradiction. Ceux qui l'accusent d'avoir tourné la page oublient souvent qu'elle n'a jamais vraiment quitté le livre. Elle a continué à porter son nom, ses chansons, ses souvenirs, parfois au prix de sa propre tranquillité. Mais porter un héritage n'empêche pas d'avoir mal. Et avoir mal n'empêche pas de désirer encore la douceur. Après des années d'accusations, de rupture et de solitude, Laetitia apparaît comme une femme fatiguée d'être réduite à un rôle. Elle n'est plus seulement la jeune épouse contestée, plus seulement la veuve attaquée, plus seulement la mère de Jade et Joy. Elle est aussi une femme de 50 ans qui se demande, peut-être en silence, « Ai-je encore le droit d'être aimée sans devoir me justifier ?» Puis, presque sans bruit, un nouveau nom entre dans l'histoire. Serge Varsano, un nom moins connu du grand public que celui de Johnny, mais très respecté dans les cercles économiques français. À 70 ans, Serge Varsano est à la tête de Sucden, Sucre et Denrées, un géant du négoce mondial. Sa fortune serait estimée à près de 2 milliards d'euros. Mais ce qui surprend, précisément, c'est son absence de goût pour le spectacle. Pas de mise en scène tapageuse, pas de déclaration grandiose, pas d'exposition permanente. Un homme puissant, oui, mais discret. Un homme habitué aux affaires, pas aux projecteurs. La rencontre aurait eu lieu à Paris, au milieu du mois d'octobre 2025, par l'intermédiaire d'amis communs. Rien, au départ, ne ressemblait à un conte annoncé. Et pourtant, en quelques mois, la relation prend une intensité inattendue. Les regards changent. Les présences se répètent. Les confidences circulent. Dans les cercles proches, on murmure que Laetitia a retrouvé quelque chose que l'on ne lui avait pas vu depuis longtemps. Une forme de paix. Le lien entre eux se construit aussi autour d'une passion commune. Les courses hippiques. Ce monde élégant, codifié, presque aristocratique, devient l'un des décors de leur rapprochement. On les voit ensemble lors d'événements liés à l'équitation et aux chevaux. Là encore, rien de bruyant, rien de théâtral. Mais une complicité visible, une manière d'être côte à côte sans chercher à prouver. Et parfois, dans une vie saturée de regards, c'est cette simplicité qui paraît la plus bouleversante. Début 2026, Laetitia franchit une étape symbolique. Dans l'émission 7 à 8, elle appelle Serge Varsano « mon petit ami ». 2 mots seulement. 2 mots presque ordinaires. Mais pour elle, ils ont le poids d'un aveu public. En quelques heures, la séquence fait réagir. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains y voient une renaissance, d'autres une précipitation. Car aussitôt, une rumeur plus forte apparaît. Laetitia et Serge prépareraient-ils un mariage secret? Cette idée fascine autant qu'elle divise. D'un côté, il y a ceux qui disent « Elle a assez souffert, elle mérite enfin d'être heureuse. Après 10 ans de deuil, de procès, de solitude et d'attaques, pourquoi devrait-elle encore demander la permission d'aimer ?» De l'autre, il y a ceux qui jugent la relation trop rapide, trop inattendue, presque troublante.
Ils se souviennent de ses paroles passées, lorsqu'elle affirmait qu'elle n'aimerait jamais personne comme elle avait aimé Johnny. Mais aimer autrement, est-ce aimer moins? Aimer un autre homme, est-ce effacer celui qui n'est plus là? Selon plusieurs confidences rapportées dans la presse People française, Serge Varsano serait le premier homme à offrir à Laetitia une véritable impression de stabilité depuis la mort de Johnny. Ses filles, Jade et Joy, l'apprécieraient également et verraient en lui un appui rassurant pour leur mère. On parle même d'un projet de vie commune dans une villa luxueuse près de Biscayne Bay, à Miami. L'Amérique, encore une fois, comme refuge, comme distance, comme recommencement.